Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Première partie de la victoire au désespoir. 4e chapitre, un regard qui décroche. Élie, voyant cela, 1 Roi 19, verset 3. J'ai recensé au moins 7 causes qui se sont liguées pour faire craquer Élie, mais il en est une plus profonde qui les domine toutes et les favorise, le décrochage du regard. C'est en effet au niveau de son regard qu'il nous faut chercher la cause fondamentale de l'effondrement du prophète, souvent terrassé par une vague déferlante de découragement. Certes, il ne s'agit pas du premier regard, inévitable, celui de la découverte de la sentence de mort par la lecture du message royal. Comme nous l'avons signalé dans le chapitre précédent, certaines versions anciennes ont traduit « Alors il eut peur ». Le regard de la découverte a aussitôt engendré la peur. Réaction immédiate, premier réflexe. Quoi de plus normal ? Il n'est pas interdit d'avoir peur, surtout en de semblables circonstances. Là n'est donc pas le problème. C'est ce qui s'est passé ensuite dans l'esprit d'Élie, au niveau de son regard intérieur en quelque sorte, qui est très important. Dans son cœur s'est alors livrée une terrible bataille concernant l'attitude à adopter dans une telle situation. L'issue de cette bataille est très révélatrice. Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. 1 Roi 19, 3. Littéralement pour sa vie. La fin de la phrase dit littéralement « il s'en alla à son âme ». Un commentateur apporta un éclairage très intéressant sur cette expression quelque peu énigmatique. Il agit en ne consultant que le soin de sa vie, ou bien il alla où son âme le menait, ce qui peut signifier selon sa volonté propre ou au hasard, sans but, sans savoir lui-même où il allait. Quoi qu'il en soit, Élie, sous l'empire de l'amertume qui remplit son cœur, agit en ce moment sans direction supérieure. La Bible annotée, éditeur Attinger Frères, Neuchâtel, 1894. Les livres historiques, chapitre 4, 1 Roi 19, page 100. Cette explication a le mérite de mettre clairement en évidence le décrochage du regard du prophète. Durant ses années d'exil au bord du torrent de Kérit, puis chez la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, 2 à 16, Élie avait appris à discipliner son regard intérieur afin qu'il demeure fixé sur le Dieu fidèle et non sur les circonstances difficiles. C'est ce que j'explique dans mon livre « Fidèle quoi qu'il en coûte », consacré aux 5 grandes leçons du torrent de Kérit. Ainsi, pendant que le niveau du torrent baissait et que l'avenir du prophète semblait s'assombrir de plus en plus, Élie entendait certainement le doux murmure de Dieu à son cœur tenté par l'inquiétude. « Élie, tu n'as pas affaire au torrent, mais à moi seul. Ne te laisse pas hypnotiser par ce petit cours d'eau en pleine agonie. Ne remarques-tu pas que plus il devient discret à l'approche de sa mort, plus l'oreille de ton cœur est capable de percevoir à nouveau ma voix. Demeure donc en paix et ne cesse pas de regarder à moi, j'ai un merveilleux avenir en réserve pour toi. » Maurice Decker, page 164. La fuite d'Élie au désert et sa prière de désespoir sous son genêt révèlent un regard intérieur à la fois complètement prisonnier de la glu des circonstances et dangereusement figé sur lui-même. « Je ne suis pas meilleur » vers 4. Verset 4. Dans la tourmente de l'âme qui a suivi la réception du message, les yeux du prophète se sont détachés de l'Éternel son Dieu pour se river d'abord sur la sentence de mort, puis sur son diabolique auteur Jézabel, enfin sur la victime de ses assauts ennemis, c'est-à-dire lui-même. À force de ressasser et ruminer les mots destructeurs tracés par une plume trempée dans la haine et le fiel, son âme secouée,
s'en est imprégné jusqu'à complète saturation. La peur du premier instant a pu se cramponner au cœur troublé et, en sangsue gloutonne, y sucer toute la vigueur d'un homme désemparé. Elle s'est faite de plus en plus envahissante et tentaculaire, dramatisant, grossissant, agissant comme un miroir déformant, modifiant l'image de Dieu, des autres, des événements, de soi. Nous connaissons la suite. Du toi au moi, un dérapage progressif. Dès les premières lignes de cet ouvrage, nous avons fortement souligné le caractère soudain et surprenant de l'effondrement du rugueux champion de Dieu. Toutefois, une approche attentive du chapitre 18 permet de relever les indices d'un processus fragilisant déjà sourdement à l'œuvre dans le cœur de ce remarquable serviteur de l'Éternel pendant l'extraordinaire confrontation du mont Carmel. Il semble en effet que le regard d'Élie ait déjà commencé à déraper avant même la descente du feu sur l'autel et le retour de la pluie. Lorsque, s'adressant au peuple rassemblé sur la montagne, il affirme « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel » 1 Roi 18, 22. Son langage trahit une vision déformée de la réalité sur laquelle nous nous pencherons plus tard et recèle des traces évidentes d'égocentrisme. Lorsque, un peu plus tard, ayant dressé l'autel et préparé l'holocauste, il demande à Dieu de répondre par le feu, sa prière en deux temps passe du je et du moi, fort insistant, au toi centré sur Dieu, comme s'il rectifiait un tir mal orienté au départ. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Chapitre 18, 36 à 37. Il est intéressant de constater que ces indices d'égocentrisme réapparaissent avec netteté et à deux reprises sur ces lèvres d'homme au bout du rouleau, lorsque son Dieu l'invite à vider son sac. « J'ai déployé mon zèle, je suis resté moi seul » chapitre 19, 10 et 14. Cette double répétition s'inscrit dans le droit fil de sa déclaration au peuple, chapitre 18, verset 22, et signale la présence d'une idée fixe, d'une vision figée, qui ont peu à peu creusé leur ornière et fait leur lit dans sa pensée perturbée. Le témoignage courageux menant à la victoire du mont Carmel contenait donc en germe la défaite humaine qui allait la suivre de très près. De toute évidence, le regard d'Élie s'est progressivement centré sur lui-même jusqu'à ce que survienne l'attaque inattendue à l'heure où il était le plus vulnérable. Ainsi donc, au moment où il craque et s'écroule sous le violent coup de butoir de Jézabel, ce sont d'abord ses dispositions intérieures qui sont en cause. L'apitoiement sur soi, une sangsue vorace. Si nous examinions honnêtement les raisons profondes de nos accès de découragement, nous ne tarderions pas à nous rendre compte de l'importance primordiale du décrochage du regard, dans le processus aboutissant à nos plongées plus ou moins rapides dans les eaux glauques et glacées de la déprime. Nous constaterions notre tendance facile, dans nos moments difficiles, à laisser la bride sur le cou à nos yeux intérieurs, et ces chevaux emballés de ruer alors contre les circonstances, les événements et les personnes, et de nous entraîner immanquablement dans un galop endiablé vers les sables mouvants de l'apitoiement sur soi, où nous nous enfonçons lentement et sûrement. Or, l'apitoiement sur soi est un fléau à la fois terriblement destructeur et particulièrement subtil. Il nous emprisonne, nous étouffe, nous submerge et nous envoûte à la fois, agissant comme une drogue hallucinogène aux effets désastreux. Sangsue vorace aux innombrables ventouses, il nous absorbe, nous dévore, il déforme nos pensées et tord notre vision de nous-mêmes, des autres et de Dieu.
L'apitoiement sur soi n'engendre que des personnes amères, aigries et cyniques. R. Dune. Ouvrage précédemment cité, page 89. Il nous maintient recroquevillés sur nous, les yeux rivés sur notre très cher moi, cultivant un nombrilisme aigu, passant une grande partie de notre temps à nous poser en victime, à nous prendre en pitié, à lécher nos plaies, à ressasser des griefs et des injustices, à nous lamenter sur notre sort. Chaque fois que nous nous complaisons dans l'apitoiement sur soi, c'est donc notre propre nature, tordue par l'égocentrisme, que nous satisfaisons et engraissons. En cédant ainsi à ses caprices orgueilleux, à son avidité gloutonne et insatiable, à ses exigences sans fin, nous la caressons, la chouchoutons et la dorlotons au lieu de la maintenir crucifiée. L'apitoiement sur soi est un serpent venimeux parmi les plus dangereux au monde à cause de sa capacité phénoménale à nous mettre en état d'hypnose sans ressort, sans volonté, totalement engourdi, anesthésié et vidé de toute énergie. Joni Eareckson Tada, tétraplégique depuis l'âge de 17 ans, fondatrice et présidente d'une association qui encourage les chrétiens à œuvrer au sein de la communauté des handicapés, a appris à fuir ce hideux reptile. La douleur physique et la souffrance émotionnelle font, il faut bien le reconnaître, partie de ma vie quotidienne. Je m'attendris sur mon sort un moment, pleure un bon coup, puis, terminé, je n'en parle plus. J'ai appris, il y a bien longtemps, que s'apitoyer sur soi-même pouvait être un piège fatal, et j'ai pris l'habitude de fuir ce sentiment comme la peste. Je ne m'attarde plus autant sur mon apitoiement, finis par me relever et poursuivre ma route. Joni Eareckson Tada, Le ciel est ma demeure, édition Vida, 2000, page 212 à 213. Le découragement est donc généralement d'abord un péché de mauvaise attitude mentale face à une situation difficile. L'auteur Charles Swindoll a fait remarquer que notre vie pouvait être définie à 10% par ce qui nous arrive, les circonstances, et à 90% par notre façon de réagir, nos attitudes. Près de 2 millénaires avant lui, le philosophe stoïcien Épictète tenait déjà un langage similaire. Les hommes sont agités non par les événements, mais par leur perception des événements. Des nuances, s'il vous plaît. Attention, danger. Toutefois, veillons à ne pas généraliser à outrance pour ne pas offrir à Satan l'occasion d'enfoncer plus profondément encore des personnes qui seraient atteintes d'une maladie favorisant la dépression. Car il est aussi vrai que certains problèmes de santé physique et nerveuse, des dérèglements hormonaux par exemple, provoquent des angoisses et un état dépressif nécessitant des traitements médicaux adaptés à ces affections spécifiques. Certaines émotions comme l'anxiété et la dépression peuvent avoir des causes physiologiques qui se soignent par des médicaments ou d'autres interventions d'ordre biologique. Ignorer à quel point le corps joue un rôle important, c'est se méprendre tragiquement sur ce que signifie la recherche de Dieu. En faisant croire à ceux qui se débattent dans de terribles problèmes émotionnels qu'il leur suffirait d'améliorer leur relation avec Dieu pour triompher de leurs difficultés, on commet une grave erreur, car on leur impose un fardeau supplémentaire. Il est tout aussi faux d'affirmer que le recours à l'aide médicale traduit un manque de maturité spirituelle et n'est qu'un pis-aller. Dans le domaine des émotions, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Les solutions ne peuvent se réduire à des conseils du genre « ou ceci ou cela », D. B. Allender, Tramper, Long, L'appel du cœur, La Clairière, collection Sentier, 1995, page 11. L'état dépressif d'Élie nous donnera l'occasion de revenir ultérieurement sur la relation entre notre condition physique et le découragement.
Charles Spurgeon, un exemple parmi d'autres. Dans son excellent livre « La dépression spirituelle », le regretté Dr Martyn Lloyd-Jones, un médecin qui devint l'un des prédicateurs les plus écoutés de Grande-Bretagne, illustre ce constat en prenant l'exemple du célèbre prédicateur britannique du XIXe siècle, Charles Spurgeon, 1834-1892, l'un des plus éminents de tous les temps. Dans son cas, un rhumatisme goutteux, hérité de ses ancêtres, provoquait son état fréquent de profonde dépression et finit par causer sa mort. Dr Martyn Lloyd-Jones, La dépression spirituelle, Europresse, 1989, page 13. Pendant plus de 3 décennies, ce remarquable serviteur puissamment utilisé par Dieu pour édifier son Église a dû mener de très rudes combats contre la dépression. C'est à l'âge de 24 ans en 1858 que la dépression l'atteignit pour la première fois. Elle ne lui laissa plus guère de répit jusqu'à sa mort. Il reconnut qu'il lui arrivait de pleurer une heure entière. Spurgeon souffrait de gouttes, de rhumatisme et de néphrite chronique. Il passa d'ailleurs un tiers de ses 22 dernières années de ministère éloigné de la chair, soit parce qu'il souffrait, soit parce qu'il était en convalescence, soit parce qu'il prenait ses précautions contre le retour de ses maladies, à Azurdia. Arturo Azurdia prêchait dans la puissance de l'esprit, Europresse, 2000, page 144. Un autre auteur écrit « Charles Spurgeon passait fréquemment par des périodes dépressives profondes qui l'empêchaient d'entreprendre quoi que ce soit durant des journées entières, au point qu'il envisagea même de renoncer à son ministère de prédicateur. Souvent sa détresse était telle que son seul réconfort était d'écouter sa femme lui faire la lecture pendant toute la nuit. Kirwam. Kirwam, les fondements bibliques de la relation d'aide, Sator, 1988, collection Alliance, page 22. Il cite ensuite l'un de ses biographes qui abonde dans le même sens en évoquant les terribles élans dépressifs qui l'assaillaient et le tourmentaient. Durant ces temps d'angoisse, il ne pouvait accomplir tout travail intellectuel et spirituel qu'au prix d'une lutte acharnée. Les roues du chariot n'avancent que péniblement, avait-il l'habitude de soupirer. Même la prière me semble être une véritable corvée. R.E.D. Le même auteur nous offre enfin un extrait d'une prédication de Spurgeon sur le verset 4 du psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je sais que des frères en Christ très sages disent « Vous ne devriez pas céder au sentiment de dépression. » Cela est vrai, nous ne le devrions pas, mais nous le faisons. Et si un jour leur esprit était aussi là que le nôtre, ils ne se conduiraient pas avec plus de courage que nous. Mais les personnes qui cèdent à l'abattement sont coupables. Je sais qu'elles le sont, mais elles ont aussi besoin de toute notre affection. Et peut-être que, si ceux qui les condamnent si vigoureusement pouvaient une seule fois connaître ce qu'est la dépression, ils comprendraient qu'il est cruel d'accuser quand il faudrait réconforter. L'enfant de Dieu passe par des moments de nuit spirituelle, et je suis presque certain que les serviteurs de Dieu qui ont joui d'une faveur exceptionnelle de la part du Seigneur ont aussi connu plus de temps de ténèbres et de souffrances que les autres. Dans un autre message, celui que l'on a surnommé le prince des prédicateurs raconte. Il y a quelques années, une effrayante dépression s'empara de mon esprit en raison de certains événements troublants. J'étais tellement malade que mon esprit sombra en moi, et je dus crier au Seigneur du fond de l'abîme. Juste avant mon départ pour me reposer à Menton, je souffrais grandement dans mon corps, mais encore davantage en mon âme, car mon esprit était accablé. Soumis à cette pression, je prêchais un message sur les paroles suivantes. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'avais autant de qualifications à prêcher sur ce texte
que je ne pourrais jamais espérer, et peu de mes collègues sont entrés plus profondément dans ce cri si déchirant. Je ressentais la pleine horreur d'une âme oubliée de Dieu, et cela n'a rien d'une expérience très désirable. Je tremble à la seule pensée d'avoir à retraverser une telle éclipse de l'âme. Je prie de ne plus jamais avoir à souffrir de cette manière, si ce n'est pour le même résultat. Après le culte, un homme va me voir. Il était presque bon pour un asile psychiatrique. Ses yeux semblaient vouloir sortir de leur orbite. Il aurait sûrement totalement sombré dans le désespoir, me dit-il, s'il n'avait entendu ce message. À m'écouter, il avait ressenti qu'au moins un homme sur cette terre comprenait l'expérience que traversait son cœur. Je m'entretins avec lui et tentai de l'encourager. Je lui dis que je pensais son cas prometteur et que je me réjouissais à l'à-propos de la parole en rapport à sa situation. Apparemment, il repoussa toute la consolation que je lui offrais. J'avais cependant conscience que la vérité précieuse de la parole agissait sur son esprit, et que la tempête qui faisait rage sur son âme se calmerait bientôt. Il me fallut partir pour Menton après ces événements, et mon interlocuteur quitta lui aussi la capitale, si bien que je ne le revis pas. C'est-à-dire, étrangement, jusqu'à hier soir, 5 années plus tard, quand il entra dans ma pièce après le culte. Il me parut cette fois-ci aussi différent de la première fois que le jour l'est de la nuit. « Oui, dit-il, vous pensiez mon cas très prometteur, et effectivement je me suis sorti de la nuit de mon âme pour marcher dans le soleil jusqu'à aujourd'hui. Tout est changé et transformé pour moi maintenant. Dès la première fois où je vis cet homme, dans les ténèbres de son désespoir, je louais Dieu de ce que ma terrible expérience m'avait préparé à le comprendre et à le guider un peu. Mais hier soir, quand je le vis complètement restauré, mon cœur débordait de reconnaissance envers Dieu pour mes anciennes douleurs. Je suis prêt à plonger dans l'abîme 100 de fois pour le réconfort d'un esprit abattu. Il m'a été bon d'être affligé, afin que je sache parler à propos à celui que la lassitude accablait. Charles Spurgeon, Gagner des âmes, oui, mais comment? Europresse, 1994, page 119 à 121. C'est pourquoi, derrière sa longue et si pénible épreuve, Spurgeon n'hésitait pas à reconnaître la main de Dieu à l'œuvre, l'équipant pour qu'il puisse s'identifier pleinement aux personnes atteintes de dépression sévère et qu'il soit mieux à même de les comprendre et de les aider efficacement. Je loue Dieu de m'avoir envoyé une terrible dépression de l'esprit. Je connais les frontières du désespoir et l'horrible précipice de ce gouffre de ténèbres dans lequel mes pieds ont failli glisser. Plus d'100 de fois, j'ai pu donner une prise secourable à mes frères et sœurs dans la même condition, uniquement parce que je suis moi-même passé par leur profond découragement. Page 182. Cette mise en garde contre une évaluation sans nuance et une généralisation excessive, illustrée par le témoignage de Charles Spurgeon, est aussi à accueillir comme une invitation à rechercher dans la présence de Dieu le discernement et la sagesse d'en haut pour adopter l'attitude la mieux adaptée aux vrais besoins du cœur abattu. Elle sera, dans tous les cas, courtoise, patiente et pleine de compassion. Comment pourrions-nous accuser avec dureté, Bible en main, une âme en miettes, accablée, démoralisée, nous qui avons bien plus d'une fois cédé au découragement et qui ne sommes pas à l'abri de nouvelles défaillances? Il est facile de porter un jugement sévère sur une personne atteinte d'une intense fatigue nerveuse qui la plonge dans un abattement profond jusqu'à ce que l'on éprouve à son tour les mêmes difficultés. Certes, le découragement ne doit pas être pris à la légère, étant, comme nous l'avons déjà souligné, marqué au coin du péché. Mais cela ne nous autorise pas pour autant à dramatiser, à faire preuve de violence verbale, à dépasser les limites d'une raisonnable fermeté parfois salutaire.
Gardons-nous d'opposer au décrochage du regard de l'autre la dureté cinglante de notre regard inquisiteur dépourvu de grâce. Pas question non plus, sous prétexte d'esprit de solidarité et de sympathie compréhensive, d'ajouter nos plaintes et nos gémissements à ceux de décourager ceux qui l'enfonceraient encore davantage. L'attitude de l'Éternel vis-à-vis de son prophète profondément déprimé, que nous examinerons dans la dernière partie de cet ouvrage, nous servira d'exemple et saura nous inspirer à l'heure où nous en aurons besoin.